réalisation. Balata represent, on a envie de dire. Obligé. Obligé, Balata représente. Balata représente. Alors Balata, c'est un quartier dynamique, avec des entreprises, des activités, du sport également, équipe de foot, mais pas que. Des sound systems, soirées sound system, ça aussi, c'est un peu propre à Balata, mais pas que. Je vous propose d'avoir une petite présentation de votre quartier, tout en images. On se retrouve juste après. Merci. Cette rue, bien connue de tous, est un lieu où on peut se procurer des stupéfiants en plein jour, un trafic qui se développe sous le regard des jeunes de la cité. Pour la plupart sortis du système scolaire sans diplôme, ils ont le sentiment d'être délaissés pour compte. Il faut aussi savoir que nous-mêmes, nous les jeunes balatans, on est livrés à nous-mêmes. On n'a même pas de suivi, on fait ce qu'on veut, quoi. Tout le monde cherche un travail, mais quand ils entendent c'est de Balata, les patrons, ils tournent leur visage direct. Ils veulent pas. Ils voient tatouage, ils voient cheveux. Mais c'est pas ces défauts-là qu'il faut regarder, c'est l'expérience qu'il faut regarder. Mais dès qu'ils voient l'adresse Balata, ça y est, c'est fini. Oisiveté, chômage, manque d'argent, un cocktail explosif qui mène souvent vers la délinquance, un milieu où règne la loi du talion et où l'usage d'armes devient banal. Certains n'hésitent pas à s'armer pour se défendre. Pour eux, c'est la meilleure solution, c'est d'être armé, même si c'est pas la bonne. Mais ils préfèrent le faire comme ça, donc si je connais, ben oui, je connais. C'est comme ça, puisque les gendarmes vont faire des enquêtes, on va porter plainte, on va attendre. L'autre personne va réagir sans nous, va nous tirer dessus. Mais vaut mieux s'armer avant que la personne vienne te tirer dessus. Tu es déjà prêt pour lui. Un cercle vicieux. Cet habitant que vous allez entendre est déjà passé par la case prison. Aujourd'hui, il demande une plus grande présence des forces de l'ordre. Il faut qu'il y ait plus de sécurité dans la cité. Gendarmes, patrouilles tout le temps, arrêter, faire les jeunes boire devant le Chinois, rester devant le Chinois. Tout ça, ça allait être mieux pour moi dans la cité parce qu'il y a trop de jeunes qui partent en prison. Le problème, c'est que la sécurité en Guyane, même la loi, il faut le changer. Parce que le plus problème maintenant, tous les jeunes tombent dans le truc. De fumer et tout. Et quand il n'y a pas ça, ils volent les engins, ils volent les choses qui sont valables. Après, quand il fait ce genre de choses, c'est toujours dans le besoin. Parce qu'il n'y a pas de travail pour eux, il n'y a pas d'occupation, il n'y a pas de formation, il n'y a rien du tout. Balata Ouest, un quartier avec une jeunesse à fort potentiel, mais qui est souvent le théâtre de faits divers tragiques. Un reportage de la rédaction de Guyane Première, c'était en 2014, réalisé par Jean-Marc Dabereux, Flore Vigneron, Séfiane Dei, et voilà. Et Damoclès, alors quelles sont les raisons de ce climat de violence permanent, puisqu'on a quand même entendu pas mal de propos qui tournaient autour de la violence et les armes, la loi du talion. On est en guerre à Balata ou 2014, cette émission. Oui. Est-ce que les choses ont changé? Et aujourd'hui, moi, personnellement, si je peux dire, tous les quartiers ont leur travers. Balata n'est pas pire qu'un autre. Alors pourquoi cette stigmatisation Après, finalement? Il est vrai que partout, on a toujours dit que Balata, tu viens de Balata, t'es mauvais, t'es un peu agressif. Bon, tu viens de Lisette, t'es aussi agressif. Tu viens de Montlucat, t'es agressif. Chicago, t'es agressif. Mais en fait, ce que disait le jeune, pardonnez-moi, c'est que dès qu'on prononce ce mot, enfin voilà, Balata. un jeune en recherche d'emploi, par exemple, Balata. il dit j'habite à Balata, je donne mon adresse et là. Et puis c'est fini. Il parlait de. Moi, je sais pas. Perso, moi, j'ai pas eu ce problème. J'ai jamais eu ce problème. Vous avez grandi là-bas. J'ai grandi à Balata. Je suis né à Balata. J'ai eu à faire un bon stage. J'ai eu à faire différents trucs pour être comme je suis actuellement, comme d'autres personnes de ma génération. Et on s'en est bien sorti.